دیدار ژیلبر میتران رئیس فرانس لیبرته و میشل ژولی دبیر کل فرانس لیبرته با رئیس جمهور برگزیده مقاومت تیر ماه 92. Cher Gilbert Mitterrand, cher Michel Joly, je voudrais vous souhaiter à nouveau la bienvenue au nom des résistants d'Ashraf et de Liberté. Les familles des prisonniers et des martyrs en Iran vous transmettent aussi leurs salutations. Aussi, je voudrais aujourd'hui vous exprimer ma gratitude pour être venu après l'attaque à la roquette du 15 juin à Liberty qui a fait 2 martyrs et 70 blessés. Cher Gilbert Mitterrand, vous représentez Daniel. Ses valeurs, son combat, non seulement sur la scène politique, mais aussi dans le corps des habitants d'Ashraf et de Liberty et de leurs familles. Oui. Les lendemains qu'il brille nous attendent. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, au jour de la victoire, les Iraniens seront reconnaissants à tous ceux qui auront apporté une lumière durant les jours les plus sombres. Leurs noms seront chéris et ils seront la fierté des nations. Parmi eux, le nom de Daniel Mitterrand brillera et maintenant son fils Gilbert a repris le flambeau. Oui. Oui, la justice et les valeurs humaines trouveront toujours des héritiers fidèles pour suivre la voie qui mène à la liberté et la dignité des femmes et des hommes. Je vous remercie de tout mon corps et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans votre grande famille de la résistance iranienne. Merci beaucoup de votre attention. Chère Présidente, chère Mariam, chers amis venus de loin, Monsieur le maire, chers collègues, après ces images, il est difficile d'avoir des mots de protocole de bienvenue, même s'ils sont sincères. La vérité est là et justifie tout ce qu'il sera possible de faire les uns et les autres ensemble pour
mettre un terme à ce que Daniel Mitterrand appelait la folie des hommes, des dictatures qui savent bien qu'elles ne sont pas dans ce qu'il y a de plus présentable aux yeux du monde. Alors on lui met des habits et on organise des simulacres d'élections pour faire penser qu'on évolue vers une démocratie intelligente. C'est ce qui s'est un peu passé du côté de l'Iran, mais malheureusement, ce n'est pas qu'en Iran. Donc le combat, il est universel pour ceux qui croient au droit, à la justice et au vivre ensemble dans des valeurs collectives qui font confiance aux autres, qui instaurent un devenir collectif partagé parce que désiré. C'est un combat sans frontières. Je vous ai accueilli, j'ai eu ce grand bonheur, et c'était il y a peu de semaines, au siège, dans nos locaux de la Fondation France Liberté à Paris. Pourtant, la qualité de cette rencontre et de son hôte méritait que nous soyons tous avec vous ce jour-là. Mais je suis très impressionné d'être avec vous aujourd'hui, reçu par tant de visages amis qui expriment leur gratitude et leur confiance. Leur gratitude à Daniel Mitterrand et à la Fondation France Liberté, et surtout leur confiance dans l'avenir, même s'ils savent que le chemin est encore difficile. Vous n'êtes pas seul au monde. C'est très modeste par rapport au devenir d'un peuple comme le vôtre. Mais sachez que notre fierté ne sera pas d'être inscrite sur vos témoignages de reconnaissance. Ce sera d'avoir accompli ce chemin avec vous, à la hauteur de nos moyens, mais avec la même force de conviction des valeurs et de l'espoir que cela représente. Alors je ne peux pas terminer ces propos à la fois de soutien, mais de remerciement surtout pour votre accueil d'aujourd'hui, sans le faire dans les pas de Daniel Mitterrand. Si aujourd'hui j'ai en charge la présidence de cette fondation, c'est surtout parce que cette fondation, elle a une permanence dans les valeurs qu'elle véhicule. Quel que soit le président, il sera toujours en charge du flambeau porté par Daniel Mitterrand au nom de valeurs qui la dépassaient elle-même. Elle ne le faisait pas pour elle, mais au nom de ce qu'elle croit et de ce qu'elle veut que le monde partage. Alors je le fais avec bonheur, mais je le fais avec humilité, c'est-à-dire dans le respect de la pensée de Daniel Mitterrand, et évidemment pour ceux qui l'ont connu de près, et vous en êtes, Mariam, aussi dans le respect de l'affection que nous lui portons, parce que au-delà des mots qui symbolisent des combats politiques, je crois qu'il y avait la relation humaine et ce qu'on y met dedans qui éclaire aussi tout cela. Et en sa mémoire, en l'hommage que nous lui portons tous, et en votre nom, en mon nom personnel, si je dois y ajouter ce nom,
je dois vous dire qu'elle serait très heureuse de nous voir tous rassemblés aujourd'hui. Je pense qu'elle serait encore plus heureuse, et qu'elle le sera, le jour où nous pourrons nous réunir comme cela, en un autre endroit, sur une autre terre que celle d'une terre d'accueil, mais chez vous, tout simplement chez vous, parce que ce sera aussi un peu chez nous. Merci. De naïveté, et que c'était finalement la meilleure façon de porter un coup à votre rassemblement que de porter la mort dans le camp de Liberty. Cela étant, il y a 2 morts là-bas, et pour reprendre le mot qu'a employé Gilbert tout à l'heure à propos de notre mission, eh bien, il faut aller jusqu'à l'accomplissement. Et ces 2 morts sont allés au bout de leur accomplissement, de l'accomplissement de la mission qu'ils s'étaient donnée, celle de résister. Ils ont donc fait un parcours complet. Ils ont terminé leur vie. Bien sûr, il y a de la tristesse, mais il y a aussi, dans ces événements, un encouragement à poursuivre la lutte, même si, comme on le disait tout à l'heure, on ne sait pas à quel moment on quittera les camarades, à quel moment on partira, est-ce que ce sera avant la victoire, après la victoire? Ça, c'est un mystère, et ça ne doit pas nous empêcher de lutter. Je terminerai simplement pour parler de Daniel, pour vous parler de quelque chose qui vous paraîtra sans doute complètement étranger à vos préoccupations. C'est la raison pour laquelle elle a décidé d'investir toute la Fondation France Liberté dans la lutte pour l'accès à l'eau potable dans le monde. Mais il y a toujours eu chez Daniel, dans cette fascination qu'elle avait pour l'eau, pour sa liberté, pour son universalité, pour sa permanence. L'eau ne se détruit pas, son usage ne la détruit pas, elle est toujours là. Elle peut être polluée par son usage, mais elle est toujours là. Eh bien, cette liberté, cette universalité, cette permanence, Daniel l'illustrait avec l'eau, mais pour elle, c'était aussi celle de la solidarité humaine. Je vous remercie. Chère Mariam, chère présidente, mon cher Gilbert, comme je suis content de te voir aujourd'hui à Auvers-sur-Oise, chers amis, que dire de plus après ce qui vient d'être dit? 2 ou 3 mots seulement, peut-être, sur Daniel et sur Mariam. Daniel Mitterrand, elle a été toujours de tous les combats pour la justice. Et je ne peux pas ne pas évoquer, 10 ans après la rafle d'Auvers, parmi les premières personnalités qui sont venues ici manifester leur colère, leur honte de cette rafle. D'ailleurs, chère Mariam, vous êtes revenue quelques jours après, nous vous avons fait un triomphe à votre retour ici chez vous, et effectivement, 8 ans après, tout cela a été classé par un non-lieu. Évidemment, il n'y avait rien. Je l'avais dit moi-même, d'ailleurs, très vite. Dès les premiers jours, j'avais dit qu'il ne trouverait rien. Et qu'évidemment, nous-mêmes, nous savions qu'il n'y avait ni terroristes, ni armes ici, qu'il y avait simplement des résistants, des gens qui voulaient le bien de leur peuple, qui voulaient la liberté pour leur pays. C'était ça, simplement. Ah, ça pouvait entraver peut-être quelques contrats pour du pétrole ou des voitures, mais rien d'autre que cela. Et
Je l'avais exprimé avec force. Et d'ailleurs, les habitants, la population ne s'y est pas trompée. Les habitants sont venus spontanément vous manifester leur indignation et la solidarité vis-à-vis de vous et leur indignation par rapport à ce qui s'était passé. Donc Danielle Mitterrand, elle a été de tous les combats, et puis après on l'a revue souvent dans les conférences, et je suis très heureux aujourd'hui, Gilbert, que tu reprennes le flambeau, que tu prennes la suite, dans l'esprit où tu viens de le dire, avec la grande simplicité qui te caractérise, et te connaissant depuis si longtemps, je peux ici le dire. Et puis aujourd'hui, effectivement, 3 jours après Villepinte, qui a été un grand succès, des dizaines de milliers de personnes présentes, plusieurs d'entre nous y étions dans cette ferveur pour la résistance iranienne, loin des simulacres d'élections, effectivement, pour l'avenir du peuple d'Iran, et je dirais presque encore plus pour la paix dans cette région, car si demain l'arme nucléaire est aux mains des dirigeants iraniens, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Et donc, l'inquiétude la plus profonde que j'ai, moi, c'est pour les menaces qui pèsent sur cette zone du monde. Et je crois que là, ça vaut tous les combats, ça vaut tous les engagements, ça vaut tout ce que nous... Eh bien, comme disait M. Joly, il est très difficile de parler après un président, et encore davantage après 2 présidents et 2 personnalités d'envergure. Mais je parle avec mon cœur. Je voudrais vous dire que mes amis, tous mes amis, notamment ceux qui sont à Ashraf et à Liberty et moi-même, nous sommes aujourd'hui remplis de bonheur et de joie de voir ici des personnalités qui symbolisent pour nous à la fois la démocratie, les droits de l'homme et l'humanisme. À commencer par vous, Monsieur Mitterrand. Je ne peux pas parler de tout le monde, mais si vous permettez, les œuvres de Danielle Mitterrand, vous êtes en train de les continuer. Vous avez pris le flambeau, vous les continuez, et donc Daniel sera toujours parmi nous et avec nous. Ça, il n'y a pas de doute. Et puis, un peu plus tard, lorsque les mercenaires du régime des Mollahs ont assassiné nos amis à Ashraf, puis à Liberty, eh bien, Danielle Mitterrand était toujours là, sur la scène, agissant avec toutes ses forces, et même malgré son état de santé qui commençait à être difficile pour elle de supporter, elle allait en Suisse, et elle était partout. Que demande-t-on d'un être, plus que ça, dans le domaine de la sincérité humanitaire et démocratique? Donc, voyez-vous, là, Danielle Mitterrand, il sera toujours là, parce qu'un poème iranien dit « Hargez namiradan ke delash zende shod be ishq, sabt ast bar jaride alam davam ma ». Celui dont le cœur a été animé par l'amour, l'amour des autres, l'amour des hommes, l'amour de la justice, ne mourra jamais. Sa pérennité est inscrite dans le livre de l'histoire et de la vie pour toujours. C'est le cas de Danielle Mitterrand, qui est toujours avec nous, dans nos cœurs, dans nos esprits, et physiquement présente ici. Donc, vive à la famille Mitterrand. Merci. Et l'Iran, aujourd'hui, ce n'est pas la liberté. On essaye de nous faire croire que les élections qui ont eu lieu ces derniers jours sont de vraies élections. Les démocrates savent qu'il n'y a pas eu d'élection libre. Que le nouveau président est sous la coupe
et ce n'est rien de le dire, du guide suprême, et que derrière le maquillage, la réalité du visage, c'est le non-respect des droits de l'homme, c'est la cruauté, ce n'est pas la démocratie. Et c'est aussi, Madame la Présidente, ce qui caractérise votre mouvement. Des gens de valeur, de qualité, d'exception, qui viennent à vos côtés. Je pense par exemple, dans un tout autre domaine, à l'abbé Pierre. Eh bien oui, votre combat, c'était le sien également. Et donc, je crois qu'on ne peut avoir qu'une pensée émue et puis avoir la volonté de poursuivre ce combat. Ce combat d'hommes, mais aussi ce combat de femmes. Vous représentez, et pardonnez-moi de vous le dire, mais aussi une référence, une icône, si j'ose dire les choses comme ça, d'une combattante de la liberté. J'ai conversé brièvement samedi avec Ingrid Betancourt, qui a connu aussi les affres de la détention, de 6 ans et demi particulièrement difficiles, un vrai calvaire. 3 femmes, Danielle Mitterrand, Ingrid Betancourt et vous-même, Madame la Présidente, qui sont l'incarnation même de la volonté de voir un monde libre, des hommes et des femmes libres. Et encore une fois, ce n'est pas rien. Nous devons nous battre pour que les choses changent et changent durablement. Et naturellement, le temps est long. Il est trop long. Mais comme je vous l'ai déjà dit, Madame la Présidente, il y a des murs qu'on pense éternels, qui ne s'effritent même pas et qui tombent d'un seul coup. Et je pense qu'au égard à ce qui a été dit, eh bien, ce mur-là, ce mur de barbarie, de réaction va tomber. Et comme le disait Jean-Pierre Becquet, vous êtes ici chez vous, parce que la France est le pays de la liberté, France Liberté, disait Daniel Mitterrand avec son association. Mais nous serons aussi bientôt, et nous avons hâte, chez nous, en Iran, à Téhéran, parce que là-bas, comme ici, vous ferez en sorte dans votre combat ô combien, je ne sais pas comment dire, mémorable, nous serons là-bas aussi, dans le pays de la liberté.